Salut les Tesla fans, je suis tellement content de vous retrouver pour une vidéo qui est un peu particulière. Et oui, parce que ça sera la dernière vidéo avec Red Dingue. Ça y est, c'est fini. Red Dingue part demain, je l'ai vendue. Elle va aller sur d'autres routes, d'autres superchargeurs, voilà, une autre région. Elle va partir sur la côte atlantique. Et j'espère évidemment que son nouveau propriétaire aura autant de bonheur à la conduire que moi je ne l'ai eu pendant ces 2 ans et demi, puisque ça fait 2 ans et demi voilà, que j'ai cette voiture. Et ça a été un privilège, ça a été vraiment un honneur, un bonheur de la conduire presque tous les jours. Et l'aventure s'arrête aujourd'hui avec cette Tesla Model 3. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de mobiliser aujourd'hui les ressources qui sont dans ce tas de ferraille, les ressources financières pour d'autres projets. Et puis on en reparlera aussi tout à l'heure pourquoi sur le futur et ce sur quoi je vais rouler. C'est juste l'occasion évidemment de faire pas un petit bilan, parce que j'en avais déjà fait un. Donc la voiture, vous le savez, je suis un fan. Cette voiture elle est vraiment incroyable et je reste extrêmement content de l'avoir achetée et de l'avoir conduite. On a vécu deux périodes en fait, un petit peu pendant ces 2 ans et demi. On a vécu 18 mois où Tesla nous a bombardé de développement, de nouveaux développements, et c'était vraiment incroyable. Alors oui, on sait qu'on achète un ordinateur sur roue ou un smartphone sur roue, et donc on a eu effectivement plein de nouveautés. On a eu la dashcam, on a eu Sentinel, il y a eu les V3 qui sont arrivés. Donc voilà, évidemment le réseau de superchargeurs qui s'est intensifié, et j'en oublie plein d'autres. Enfin voilà, plein de fonctionnalités qui sont arrivées. On parlera du FSD, enfin de la conduite autonome, le centre de divertissement, l'arrivée de Netflix, de YouTube, tout ça. Et puis depuis 12 mois, par contre, à l'inverse, il ne se passe plus rien. On n'a que des corrections de bugs. Et j'espère qu'il va y avoir une nouvelle grande phase de développement. Aujourd'hui, on sait qu'a priori, Tesla se concentre beaucoup sur la conduite autonome, qui justement est une déception en fait, puisque j'avais pris cette option et finalement j'espérais vivre l'arrivée de la conduite autonome en France. Non, pas du tout. On l'a pas eu. On a eu des petits ajouts, mais pas grand chose. C'est-à-dire que ma voiture Red Dingue, elle fait à peu près la même chose que faisait ma Model S avec une seule caméra. Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, la déception. J'espère que ça va arriver. On sait que Tesla a du mal, déjà aux États-Unis, donc en Europe, je pense qu'il va falloir encore attendre un petit peu, malheureusement. On a vécu aussi l'arrivée de la SR+, on a vécu des nouvelles batteries sur les voitures qui sont produites en Chine. Voilà, un nouvel intérieur, donc très peu de modifications, des petites corrections qui font, d'ailleurs, on en parlera à la fin, qui sont importantes dans la réflexion que j'ai eue pour mon futur, pour ce que j'allais conduire dans le futur. Et voilà, mais donc ça a été vraiment quand même une très très belle période, et ça a été 18 mois vraiment jusqu'à la fin de l'année dernière, absolument incroyable, avec chaque mois des nouvelles fonctionnalités. Ça c'était vraiment un grand plaisir. Cette voiture, ça a été aussi l'occasion de beaucoup de rencontres, et donc dans cette vidéo je voulais remercier, alors je vais en oublier certainement, et la honte pour moi, mais parce que j'ai pas préparé de liste mais voilà, je voulais remercier tous ceux que j'ai rencontrés grâce à Tesla et grâce à cette voiture, pour faire des vidéos ou bien pour des rassemblements et ainsi de suite. Alors je vais en citer quelques-uns. Daniel évidemment, qui est mon plus proche voisin, Cécile, Damien, Hugo, Orion, Pascal, Jonathan, Grégory, Alain, voilà, et puis d'autres évidemment, mais ça y est, j'oublie parce qu'évidemment je suis en panique pour chercher les prénoms. Et voilà, merci à tous, c'était vraiment c'est toujours un plaisir de discuter avec vous de ces voitures, de Tesla, et puis d'autres choses aussi, parce que voilà, il y en a qui sont devenus des potes. Donc ça, c'était vraiment super agréable. Je voulais remercier aussi le Service Center d'Aix-en-Provence, qui fait un boulot, je pense, assez remarquable. J'y ai été assez peu, tant mieux, ma voiture est saine, elle est bien née, elle a très peu de soucis. Je pense que les Tesla ont assez peu de soucis, mais voilà, mais ils sont toujours à l'écoute. Quand j'ai eu un petit pépin sur le liquide de refroidissement, le vase d'expansion du liquide de refroidissement de la batterie, et ben voilà, ça s'est super bien passé. Et sinon, effectivement, j'y ai pas été souvent, mais donc merci à eux, parce qu'ils font un super boulot avec cette nouvelle organisation qui est assez incroyable chez Tesla. Enfin voilà, qui se veut de tout repenser autour de la voiture, et différemment en tout cas des autres fabricants, et on le voit encore aujourd'hui.
C'est évidemment cette aventure, c'est évidemment aussi la chaîne YouTube Tesla Car Fan que j'ai créé voilà, sur mon temps libre, et toutes les vidéos je les ai faites sur mon temps libre. Voilà, c'est du travail d'amateur. Et vous avez cumulé en tout plus de 2 millions de vues et plus de 200 000 heures de vues de mes vidéos. Donc je trouve ça juste incroyable. Alors merci à vous tous. Ça me fait extrêmement plaisir que ça... Et puis la plupart des commentaires étaient franchement toujours très très sympathiques, ou des emails que j'ai pu recevoir. Donc merci à vous tous. Ça a été voilà, un moyen de communication franchement incroyable, un nouveau moyen voilà, de parler avec des milliers de gens. Et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Je voulais remercier évidemment aussi tous ceux qui ont utilisé mon lien de parrainage. J'ai plus de 250 filleuls, donc c'est juste incroyable, et c'est surtout une énorme responsabilité de se dire que en utilisant mon lien de parrainage, ils ont finalement décidé de passer à l'achat de cette voiture en suivant des vidéos, et donc en écoutant mes conseils ou mes remarques ou mes joies sur cette voiture. Et a priori, il n'y en a aucun qui m'a écrit pour me dire que j'étais un gros menteur et que qu'il avait fait une grosse erreur. Donc voilà, merci à vous tous, mes filleuls. Je suis extrêmement content d'avoir pu vous aider à passer à l'électrique, puisque pour la plupart évidemment c'était le premier achat d'une voiture électrique. Et merci à tous les filleuls qui ont aussi commandé en utilisant les liens des copains que j'ai rencontrés et qui m'ont aidé à faire des vidéos. Donc voilà, merci à vous tous pour ça. Alors le futur de la chaîne, la chaîne elle va pas s'arrêter, mais évidemment il y aura beaucoup moins de vidéos puisque j'aurai plus de Tesla. Et justement c'est en lien avec ça, c'est que je vais retourner, parce que j'ai une voiture thermique, donc pendant quelques semaines, mois, on va voir, je vais rouler à nouveau en thermique, en attendant effectivement certainement de repasser à l'achat d'une électrique, et certainement d'une Tesla, je le souhaite très fortement. Mais voilà, j'attends. Alors il y a des signes qui sont très contradictoires, c'est que j'avais l'impression que la Y n'était qu'une 3 un petit peu surgonflée, mais là voilà, elle vient d'arriver, ça y est, en France, elle arrive tout doucement, elle est présente à Paris dans un showroom, et j'ai eu un peu des premiers échos aujourd'hui, donc voilà, je suis très curieux de l'attendre et de la voir. Certains des copains l'ont commandée, et ils vont la recevoir, puisque finalement Tesla a décidé de faire venir des modèles Y de Chine. Donc ils vont la recevoir fin août ou début septembre. Donc j'ai très hâte, et j'espère que je vais la partager avec vous, partager les impressions de cette voiture, de cette nouvelle voiture avec vous. Pourquoi pas une Y. Évidemment il y a la nouvelle S qui arrive, et la nouvelle X, et ça on a hâte de les voir, mais je pense pas que je retournerai vers ces voitures là. Et puis après il y aura le Cybertruck, il y aura le Roadster, enfin voilà, on souhaite à Tesla. Et puis surtout la modèle 2 qui finalement pourrait très bien m'aller. Et puis si je devais reprendre une modèle 3, est-ce que je reprendrais une SR+? Enfin, voilà, il y a beaucoup de questions en fait. C'est pas si facile que ça. Pour mon besoin, une SR+ me suffirait tous les jours maintenant, en termes d'accélération, de performance, tout ça. Il faudrait voir. Et puis financièrement, après par contre c'est vachement intéressant, quoi. Ça reste très intéressant encore aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'était... Mais voilà, j'ai décidé de temporiser. On va laisser un peu de phase de réflexion, on va laisser le Y venir, on va le regarder, et puis là, à partir de là, on verra le prochain achat, ce qu'on va faire. En tout cas, voilà, ce que j'avais pas envie, c'était de remplacer tout de suite Red Dingue, voilà, qui va me manquer, c'est clair, parce que c'était un super plaisir. Et puis voilà. Non, c'était une chouette voiture. C'était une chouette voiture. Vous voyez, je lui ai remis ses Aero Wheels pour partir demain, puisque demain elle s'en va. Et voilà, j'ai pris. Ouais, non, c'était chouette. On a passé des bons moments ensemble. Ça a été une vraie voiture plaisir. Et voilà, et je continue à être un fervent défenseur de Tesla et de cette voiture. Et puis, eh ben c'est tout pour aujourd'hui, et c'est tout peut-être pour les prochaines semaines. On va attendre le Y. Et je vous retrouverai avec plaisir pour vous présenter le Y. Voilà. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien, continuez à penser électrique, continuez à penser à la mobilité électrique, c'est important. Je sais, je retourne vers le thermique, mais c'est juste temporaire, je vous assure. Et puis surtout à très bientôt. N'hésitez pas, si vous voulez m'écrire, vous avez mon email dessous, vous avez les commentaires. Laissez-en, ça me fera toujours plaisir de les lire. À très bientôt les Tesla fans, bye bye.